Alors, aujourd'hui, j'avais prévu deux, trois sujets voilà, à discuter sur X, mais suite à certaines de mes vidéos, donc le succès aidant, donc nous avons passé les 35 000 abonnés, nous avons même passé les 35 100 abonnés, donc voilà, il y a une marge de progression là de la chaîne depuis que je fais des shorts qui est quand même assez incroyable. Et de fait, donc, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent m'expliquer que je n'ai rien compris, évidemment. Des textes, que je n'ai rien compris des textes, voilà, j'interprète mal, que j'ai pas les bonnes traductions. Enfin bon, vous connaissez tout ce type d'argumentation. Et parmi tous ces gens, eh ben, il y en a certains qui sont assez, comment dire, comment dirais-je, volontaires pour venir défendre leurs idées en vocal. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui veut, qui veut parler, qui veut causer de ce qu'il croit et de ce qu'il. Alors, j'ai pas très bien compris exactement de ce qu'il croit, hein, va nous l'expliquer. Et pourquoi il le croit. Et donc c'est vachement bien. Nous avons donc un interlocuteur aujourd'hui que je vais m'empresser de faire monter dans hop, KDPG, dans le live. Et donc on va pouvoir discuter. Donc, ça c'est chouette. Chouette. Voyons voir. Tac, 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 tac. Hop. Pouf. 8 ses rêves. Ah, Bits et Très bien. rêves, bonjour. Bits et Oui. rêves, si vous voulez que notre entretien se passe bien, il faudrait couper YouTube. Oui, oui, tout à fait. Voyons voir. C'est fait, c'est fait. Formidable, très bien. Bon, j'ai demandé au chat, est-ce qu'on entend mon invité correctement? Est-ce que je me présente? Je vous écoute, hein. Oui, 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 allez-y, allez-y, présentez-vous. Oui, oui, alors en fait, si nous avons eu l'occasion d'échanger, c'est parce que je regarde un peu votre chaîne. Personnellement, je propose une chaîne de philosophie qui s'intéresse à l'ésotérisme et à la spiritualité. Mon histoire, c'est que j'ai été athée jusqu'à mes 20 ans et je le vivais très bien. Et puis, suite à un échec dans mes études supérieures, j'ai décompensé, je ne l'ai pas soutenu. Je suis parti en voyage aux États-Unis, j'ai fait une bouffée délirante. Et quand je suis revenu en France, je ne savais plus m'exprimer. J'étais dans un état autistique parfait et j'étais complètement, comment dire, j'étais planté. Et donc, j'ai fait une prière à un Dieu, s'il existe, de telle manière qu'il puisse m'aider à ce moment-là parce que je n'y arrivais plus. Et donc, j'ai eu une espèce de réponse. Celle dont j'avais besoin, celle que j'ai compris. Et les 25 années postérieures de ma vie ont consisté à revenir vers moi-même grâce à la spiritualité et le travail d'écriture, tel que le psychologue Carl Gustav Jung le préconise lui-même, en cela que des gens qui sont dans mon état, il n'y a pas beaucoup de solutions pour s'en sortir. C'est les deux que j'ai utilisés, à savoir un retour à la tradition de notre origine et un travail artistique quel qu'il soit. Et donc, je voulais dire que ce travail a une fin à un certain niveau. Bon, entre-temps, j'ai rédigé une petite vingtaine de bouquins. Le dernier a été publié, tous traitant de sujets relatifs à la spiritualité ou à l'ésotérisme. J'ai d'ailleurs une thèse qui peut vous intéresser sur le péché d'Adam et Ève. J'ai écrit un ouvrage dessus. Et finalement, j'ai plus ou moins répondu à mes propres questions. C'est-à-dire que en tant qu'athée, je posais des questions aussi, moi aussi, à ceux qui croyaient, à ceux qui croyaient dans ce que je comprenais pas. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai dû répondre à ces questions
Et si je peux en faire profiter quelqu'un, je m'en félicite. Et puis qu'une fois qu'on a répondu à nos propres questions, il est temps d'aller en avant parce que finalement, la science ou le savoir, quel qu'il soit, n'est pas l'essentiel de l'expérience. Il faut vivre. Et donc, je m'intéressais un peu à votre page pour savoir ce que vous racontiez, justement, si j'étais capable d'y répondre. Et dans certains cas, tel est le cas. Donc voilà. D'accord. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent par rapport à ce que vous venez de dire. D'abord, Carl Gustav Jung n'est pas un psychologue, c'est un psychanalyste. Donc ça fait quand même Oui, une différence notable, puisqu'on sait que la psychanalyse n'a aucun fondement scientifique. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, j'ai un de mes proches amis, enfin des amis de jeunesse, qui qui a fait Normal Sup, etc., et qui n'a pas été capable de passer l'examen. Donc lui aussi, il a fait non merci, et il n'a pas passé l'obstacle. Et puis finalement, il est devenu ingénieur du son, et il a fait le tour du monde pendant plusieurs années avec plusieurs groupes. Donc, c'est très, chacun réagit comme il peut aux difficultés de la vie. C'était quelqu'un d'extrêmement modeste. En fait, c'est après sa disparition que j'ai appris qu'il était normalien. En fait, voilà. Je le connaissais. On se connaissait très très bien, et pourtant, je n'avais pas compris cette partie de sa vie. Donc après, euh, donc pour précision, je suis oui, passé 5 fois en hôpital psychiatrique. Je suis toujours suivi par un psychiatre, même 25 ans après. Mon dernier passage en hôpital psychiatrique, c'était il y a plus de 20 ans en l'occurrence. d'accord. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que vous soyez euh, alors on me dit qu'il y a une différence de son. Je suis trop faible, c'est ça? Excusez-moi, je pose la question au chat. Non? Mon son est bien ou pas? Parce que je l'ai réglé tout à l'heure. Excusez-moi, hein. Évidemment, il y a des gens qui en profitent pour faire des blagues débiles. Pardon. Non, mais normalement, ça devrait aller. C'est mon invité qui est trop fort. C'est moi qui suis trop fort? Attendez, Peut-être j'ai un micro, hein, pas attendez, trop. attendez. Je vais vous baisser. Normalement, ça devrait se résoudre. Voilà, ça devrait aller. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que vous soyez réfugié aux États-Unis, qui est quand même, et puis ça fait plus de 20 ans maintenant que vous y êtes allé, est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'être dans une atmosphère extraordinairement religieuse ait pu avoir une influence décisive sur votre évolution? Tout à fait. Tout à fait, capital et néfaste en l'occurrence. Dans la mesure où je me sentais très bien en France, tel que j'étais jusque-là, et là-bas j'ai été confronté à des gens qui m'ont emmené à l'église de force. On m'a baptisé 3 fois, et ça fait tout à fait partie de ce que j'ai mal vécu. En France, on a une société très horizontale, et elle est assez heureuse parce qu'on partage des valeurs communes. Aux États-Unis, les choses sont très différentes. Les gens sont cantonnés entre eux en communauté, notamment en communauté religieuse. Et je me suis pris tout ça dans la figure jusqu'à perdre mes repères en l'occurrence. Il a fallu que je revienne en France pour reprendre mes marques un minimum. Alors, vous avez dit que vous avez commencé à suivre ma chaîne, vous avez commencé à regarder certaines de mes vidéos, c'est ça? Tout à fait, oui. D'accord. Alors, Oui, j'ai essayé. quelles sont celles que vous avez Oui. regardées et quelles remarques que vous avez à faire sur les propos que j'y tiens? Alors, j'ai eu quelques. J'ai regardé vos shorts, j'ai regardé un petit peu votre émission d'avant-hier, là, Mhm. et, et écouté quelques-unes de vos réflexions. Peut-être mes commentaires les plus intéressants étaient-ils quant aux commentaires de la Genèse. Donc, je vous dis, j'ai moi-même commenté la Genèse, et c'est pour ça que je me suis permis Hmm. d'intervenir. D'accord. J'ai par exemple. Donc,
de retour des États-Unis, je me suis inscrit en philosophie. Ça n'a duré que 3 ans, mais j'ai conçu là-bas l'idée de vouloir écrire avec le temps que je voulais. Et les sujets qui m'intéressaient étaient les sujets religieux ou spirituels, parce que j'imaginais que c'était les plus profonds. Et donc, je me suis amusé aux commentaires de la Genèse, et en l'occurrence, j'ai fondé une hypothèse nouvelle que je ne tiens de personne sur le péché originel, et c'est l'origine un petit peu de ma pensée. Et il y a une seconde chose, mais celle-là est la première. D'accord. Alors, l'idée, Est-ce que je juste vous si demander, vous intéresse, non, je suis d'accord, oui, ça peut être intéressant qu'on discute de ça. Juste avant, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question dans le chat. Euh, euh, Où vos livres sont-ils édités? Chez qui sont-ils édités? c'est aux éditions Maya. Je peux vous montrer si vous voulez. Oui, 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 si vous les avez, oui, bien sûr. Bah, en fait, mon premier livre était très dur à lire. Je l'ai aussi. Celui-là est le dernier. Il a été publié l'année dernière aux éditions Maya. Et Il s'appelle Homo. Ecce Homo. Mhm. Voilà. Et les Avec un pseudo de éditions, Judas. les Aux éditions éditions Maya. MAYK, c'est Maya. ça? M-A-I, tréma A. Ah, d'accord. Ok. Un peu comme En tant que, Gaïa, un peu voilà. comme Gaïa, mais avec un M, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Hmm, ok. J'essaie d'avoir un rapport avec la maïotique, quelque chose comme ça, non? Peut-être? Non, je suis publié en tant que témoin parce que, en fait, dans ce dernier ouvrage, je raconte en fait comment je me suis reconstruit à travers l'écriture. En fait, Hmm, j'ai commencé par rédiger des poèmes pour me sortir de mon angoisse, et au mhm. bout d'un moment, j'ai voulu en faire quelque chose de construit, et c'est comme ça que j'ai commencé à rédiger des ouvrages. Cependant, mon premier ouvrage a été publié, mais ma foi, ça n'a pas été un grand succès. Celui-là, c'est 15 ans après, et c'est l'histoire de mon parcours, D'accord. Alors, dites-moi, finalement. de quoi voudriez-vous discuter? Donc, relativement à mes commentaires et à la genèse, oui, des choses importantes sur la compréhension. Donc, moi, c'est la clé. C'est un cold case de 5000 ans, et je pense que ce péché d'Adam et Ève, et je pense qu'il permet de comprendre ce dont il s'agit. Donc mon hypothèse, c'est que le péché d'Adam et Ève soit un inceste entre un frère et sa sœur, du fait que Ève soit de la chair d'Adam et à côté de lui. Et cet inceste, c'est-à-dire ce fratricide sexuel, se poursuit avec un fratricide criminel, en l'occurrence entre Caïn et Abel. Et en fait, Adam marque l'origine du patriarcat dans l'histoire, c'est dans la Genèse, et la société commence réellement, comment dire, la, la conscience qui se pose la question du sens de la vie euh, commence au moment où on se transpose vers la causalité, l'idée du Père. Donc Adam est le premier homme en cela qu'il est le premier à se poser la question du sens de la vie et de l'intérêt de la société. Et donc la société se bâtit sur ces deux interdits qui sont celui de l'inceste et du meurtre. Et donc la problématique est fratricide ici. Et c'est pourquoi le Christ la répare en proposant la fraternité. Et ce mythe, en fait, se retrouve dans toutes les civilisations du monde, que ce soit par exemple en Égypte, où Isis est l'amante de son frère Osiris, qui est lui-même tué par son frère Seth. Ça existe aussi en Amérique latine ou en Chine. Le premier couple civilisateur est souvent celui d'un frère et d'une sœur. Et en fait, par rapport au mythe de Lilith, on dit qu'au début, les deux éternels, le masculin et le féminin, étaient dos à dos, et que soudain ils se retournent. Et c'est pourquoi, finalement, c'est là l'origine de la société elle-même. Hein, avec cette phrase de Caïn qui dit suis-je le gardien de mon frère? C'est la question de la société. Et en fait, il se trouve ici la première dualité
de l'humanité, c'est-à-dire la dualité homme-femme, qui est résolue, mais de la mauvaise manière. C'est-à-dire que le mythe de la chute, c'est la nostalgie, la mélancolie, l'envie de mourir. En fait, Adam et Ève ne savent pas qu'est-ce qu'ils font au monde, et Adam va trouver en Ève la réponse. Ce fameux serpent n'est jamais que la libido et son désir, mais c'est un désir interdit qui va sûrement peut-être ou éventuellement les bannir de leur société d'alors parce que effectivement ce type de liaison remet en cause la postérité. Donc la réponse d'Adam à la tristesse et à la mélancolie, à l'impression d'avoir été banni d'une unité avec Dieu, d'un paradis, de quelque chose qui puisse l'attirer dans la mort, grâce à Ève, n'est pas une solution qui puisse s'appliquer à tout le monde. La réponse vient du Christ qui assume les deux pendants moraux de la condition sociale, à savoir trouver le bonheur tel qu'Adam l'a trouvé en Ève, et aussi laisser la possibilité aux autres de le trouver, c'est-à-dire être moral. Et ici, les choses sont résolues, c'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun sache être heureux et n'empêcher personne à être heureux, la solution au problème social est résolue. Et donc, nous arrivons déjà à notre époque qui devrait être la manifestation de cette résolution. En l'occurrence, notre société sécularisée a fini d'intégrer la morale christique. C'est pourquoi je pense que nous sommes maintenant pas loin des moments de la parousie et on peut en discuter éventuellement. Ok, alors, j'ai entendu beaucoup de choses. Oui. J'ai pas compris grand-chose, je vous l'avoue. Ah, Direct. Déjà, alors, pour commencer, Adam et Ève, selon vous, c'est juste un mythe ou c'est une réalité? c'est très intéressant. Donc, moi, je fais juste un petit point. Je suis chrétien en cela que je comprends la divinité du Christ. Ah, vous la Si on me comprenez, car demande... vous la comprenez. Oui, je comprends ce qu'il a fait. En fait, il a été juste. Donc, la société hébraïque a abouti à ce concept d'être étant, Elohim, où il y avait celui qui était et qui sera. Alors, Et en fait, Pardon, mais Elohim, c'est un pluriel. lui et eux qui sont l'être des destres. Donc, C'est le pluriel d'Eloah, celui qui est. Au départ, Dieu, oui, mais donc c'est et ceux qui sont. lui et eux qui sont, ça veut dire l'être des êtres. Ça veut dire quoi, l'être des êtres? Le concept d'être étant est le concept de la divinité chez les Hébreux. Et en fait, c'est une indication. La première dénomination de Dieu est El, au Moyen-Orient, enfin, chez les pré, vers, à ces endroits. El, ça veut dire lui. Et finalement, le truc, c'est que grâce à la parole, nous pouvons partager nos émotions. Pardon, Et en excusez-moi. fait, Pardon, excusez-moi. Quand vous dites elle, vous dites EL, le elle, titre. lui, elle veut dire lui. E- Lui. La L, première L, E, dénomination. E, 2 L, E, le féminin? Non, Non, L, E, EL L. seulement. D'accord, ok, Oui. d'accord. Qui veut Ok. dire lui, en Je- fait. Pardon, mais Et, vous ne répondez et pas, vous me répondez pas à ma alors, je vous question. écoute, je vous écoute. Je voulais préciser que, que, je, que je pouvais être, par exemple, Rasta aussi, plus ou moins. C'est ma culture de base. Il prie Jah ou Yah, c'est le deuxième nom de Dieu dans la Kabbale. Et que mes sources, outre cela, étaient aussi kabbalistiques parce que j'ai investi un peu plus loin la mystique pour pouvoir me récupérer. Et donc, il y a le premier nom de Dieu dans la Kabbale, c'est celui qui se révèle à Moïse, c'est je suis celui qui suis, c'est-à-dire je suis celui qui devient celui qu'il est. Tout tourne autour de l'être et de l'être étant, qui est celui qui a conscience de lui-même. Et en Sauf fait, que, en échangeant des paroles, pardon, mais alors n'allons pas trop vite, n'allons pas trop vite. non, non, Je mais vous écoute. c'est pas que vous allez trop vite, c'est que vous êtes complètement en dehors de ma question en fait. Et oui, j'allais y répondre par contre. Vous pouvez répéter Ah, la question peut-être? Oui, alors quelle était ma question? c'est-à-dire que, non, mais j'allais dire que Jésus a incarné
le Dieu de la foi juive, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, il a juste libéré, Est-ce que vous pouvez, il a pardon, pas, est-ce que vous pouvez répéter ma question d'origine? oui, c'est parce que vous m'avez demandé en quoi je comprenais la divinité du Christ. Pas du tout. Si, Non, non, j'avais non, cru entendre cette question. Alors, non, non. quelle était-elle? Alors, écoutez bien ma question. Vous allez voir que je n'utilise à aucun moment le mot divinité ou Christ. Oui, oui. Ma question, c'était, pour vous, le récit de la Genèse et d'Adam et Ève est-il Est-il simple, symbolique est-il ou réel? juste un mythe, une symbolique ou une réalité? Ah oui, très bien. Eh ben, pour moi, je pourrais dire les deux, parce que j'allais vous parler d'Aziel, qui est un auteur kabbalistique, qui dit que finalement, Adam et Ève représentent l'éternel masculin et l'éternel féminin et n'ont aucune espèce de réalité. Je ne pense pas. Par exemple, dans la littérature kabbalistique, on dit que Adam est le premier auquel, la première personne auquel aurait été révélée la Kabbale par l'ange Raziel, et donc ce serait l'homme de la rencontre avec Dieu, avec le principe causal. Et donc, personnellement, je pense qu'il y a certainement un espèce de fondement historique à cette histoire, parce que c'est le seul moyen qu'elle ait transité jusqu'à nous. Et donc, je suppose éventuellement la réalité de l'histoire, à ceci près que, bien sûr, qu'on ne saura jamais le prouver. Ok. Est-ce que vous êtes au courant que ce concept de la génétique et de l'histoire de l'humanité interdit toute possibilité que l'humanité soit issue d'un couple unique? Ah, mais oui. Non, mais en fait, vous comprenez pas. Adam est le premier homme parce que Adam est le premier homme qui se pose la question du monde. Dieu, Dieu vient de jour, c'est-à-dire de la lumière, et la lumière dans la Genèse, telle que traduit par Fabre d'Olivet, ça veut dire élémentisation intelligible, c'est-à-dire intelligence des choses et de la vie. Dieu est intelligence finalement. Et Adam aurait été le premier à recevoir, euh, à se poser la question du sens de la vie. Et c'est ici pourquoi il est le premier homme, donc au moment de la sédentarisation et du passage au patriarcat, qui poursuit le matriarcat primitif et la période où on courait derrière les animaux. Et puis on a cessé, on a dit on Alors, tournait autour de nous. excusez-moi. Du point de vue archéologique ou historique, de quand datez-vous précisément cette bascule? Donc aujourd'hui, on a les premiers signes de la sédentarisation, comme à Göbekli Tepe vers moins 10 000, moins 8 000. En général, c'est 4-5 000, 4-5 000 début de Sumer. Moins 4000, moins 5000, c'est ça, on est d'accord? Oui, quelque chose comme ça, oui. D'accord. Donc, Environ, oui. à, à peu près la date que présuppose euh, la Bible pour la création de l'univers. On est d'accord? Oui, ben voilà, c'est pour ça que je Alors, vous dis de pardon, parler de ça. pardon, Je vous pardon, écoute. pardon. Est-ce que vous ne pensez pas que avant ça, le fait que les humains commencent à enterrer leurs morts n'est pas un signe qui est largement antérieur Et si, bien de sûr, cette question de sa place dans le monde? et oui, la conscience de soi vient de la conscience de sa propre mort. Et donc, c'est là l'origine de la conscience, telle qu'elle ça apparaît doucement et se concrétise. Comment dire, on voit aujourd'hui des peuples comment dire, dans le nomadisme, on est à la poursuite de sa nourriture et on priait beaucoup. Enfin, il y a ces Vénus là, ces Vénus qui représentent la nature nourricière. On peut encore voir des gens, les Pardon, mais Inuits ou quoi. Vénus, là, on est dans le monde gréco-romain. Non, pas la Vénus, enfin ce qu'on appelle les Vénus, c'est ces grosses, Ah, ces figures d'accord, féminines. les statuettes, d'accord, les Vénus, ok, Voilà, d'accord, ok, les statuettes d'ivoire qu'on trouve avec voilà, c'est les ça. gros seins, les gros ventres et les gros culs. Voilà, qui représente Ok, la nature mère nourricière qu'il fallait prier pour obtenir euh, ouais, les ce bonnes dont on avait besoin récoltes, pour se nourrir. ouais, d'accord. Voilà. Ok, très Donc bien, Adam et mais son symbole. on est d'accord que tous ces signes-là sont largement antérieurs à l'écriture du mythe d'Adam et Ève. Donc, en quoi le mythe d'Adam et Ève traduirait une réalité qui s'inscrirait dans une temporalité cohérente?
Parce que c'est un symbole. Donc je vous dis, l'homme dans la Genèse est celui qui se pose la question du sens de la vie. Et donc, Oui, mais il n'y en a pas on un. s'affirme. Il n'y en a pas un. Oui, mais c'est un symbole. Je vous dis, c'est un symbole. C'est le premier. Ce serait le premier ancêtre, en fait, de l'humanité, en ce sens-là. Bien, Mais, mais, après, l'humanité, mais vous l'humanité, avez enfin, né- conscience, vous comprenez bien que la conscience n'est pas quelque chose qui émerge comme ça, spontanément, tout d'un coup, clic, pleine et oui, je entière. vous dis que c'est, C'est un peu comme un je vous dis que enfant qui prend conscience de son existence, du fait d'être ce qu'il est, de sa position, en tout cas dans la société, dans l'univers, etc. Et que donc la conscience humaine a suivi exactement le même chemin, mais est allée sur des millions d'années. On est d'accord là-dessus? des millions d'années, c'est beaucoup. Les premières traces du verbe, c'est les peintures rupestres. Les premières. Vous croyez que la conscience n'a existé qu'à partir du moment que de l'art rupestre Oui, c'est le ou de verbe. La conscience, l'écriture? c'est le verbe. C'est ce que j'allais vous expliquer, c'est que la conscience, c'est le verbe. Et vous Ce pensez que qu'on appelle. les gens ont peint d'abord avant de parler? Non, que la peinture est la première forme d'écriture, finalement, à partir du D'accord, moment mais ça veut où bien on dire, externalise la conscience, en fait. ça veut bien dire que avant ça, il y avait de la communication verbale. Oui, Elohim, Elohim ce nom de Dieu, signifie parfois la fin de la pensée, comment dire, la pensée fantastique. C'est le début de la raison, finalement. Parce que, tout comme vous le Pardon, dites, pardon, croire en un être spirituel, c'est le début de la raison. le début, la fin de la pensée, Vous dites que vous penser à faites. un être imaginaire, c'est la fin de la pensée irrationnelle ou magique? Alors, vous dites que c'est un être imaginaire, mais donc c'est pour ça que vous parlez de la genèse de ce concept divin. Donc, la conscience, le jeu, qui est le fondement de l'être, vient du fait qu'on puisse communiquer nos impressions, nos ressentis les uns aux autres. Pourquoi est-ce que Dieu recommande à Adam de nommer les animaux? Si vous voyez un nourrisson avant qu'il parle, en fait, c'est comme s'il était un peu victime de son environnement. Si vous voyez, sans la parole, si vous voyez un animal qui passe devant vous, en fait, il passe en vous. Mais à partir du moment où on peut nommer les animaux, en fait, nommer les animaux, ça veut dire nommer les passions et pouvoir remonter petit à petit vers ce que nous Pardon, sommes. vous Or, faites Dieu des est l'être ponts, l'être en soi. vous faites des ponts, mais que je ne comprends pas en fait. Oui. Donc, je vous dis, nommer les animaux, c'est nommer les mots, c'est nommer nos problèmes, c'est nommer nos passions Hein? et pouvoir nous en différencier. Comme nous faisons en ce moment. Nous essayons de discuter des concepts et de nous mettre d'accord dessus. À partir du moment où nous partageons une idée à plusieurs, elle est indépendante, elle est au-delà de nous déjà. Et Non, c'est mais ça qui va constituer. un caillou, un bout de bois, euh, je sais pas, un lapin, etc. Enfin, je veux dire, quel que soit le nom qu'on lui donne, on désigne un objet d'abord. Donc, on sait bien que c'est un truc extérieur à nous. Mais non, mais il y a une gestation en tout ça. Donc je vous dis que l'âme est permise par le verbe à partir du moment où on peut échanger des points de vue et tomber d'accord sur un certain Pardon, nombre de choses. pardon. Vous venez de parler de Je vous écoute. l'âme. Venez de parler de l'âme. Oui, Mais quel rapport? c'est parce que en fait, l'âme est la permission du verbe. C'est l'origine du divin. Ok, C'est alors justement. maintenant, à vous de prouver qu'il existe quelque chose en dehors de l'esprit humain qui nous Oui, anime. mais c'est des termes. Donc c'est des termes. Je voudrais écouter ce que je vous dis. Oui, Je vous dis, justement, j'écoute ce que je vous dis et selon la définition que j'ai des mots que vous utilisez, votre discours n'a strictement aucun sens. Et d'accord, je suis pas le je seul. voudrais bien Hein, comprendre. non, effectivement, vous vous faites pas bien comprendre parce que vous parlez de. Je suppose que vous avez des tas de choses à dire et que vous essayez de rassembler, de synthétiser votre pensée en une seule phrase alors que ça devrait en Oui, prendre 100. Vous avez tendance à rassembler des concepts qui n'ont strictement aucun rapport pour votre interlocuteur, mais uniquement pour vous parce que vous avez déjà réfléchi au lien qu'il y a entre eux. oui, oui, j'ai réfléchi à Donc, ça voilà. longtemps. Donc, essayez de comprendre, expliquez-nous comme si on avait 5 ans. Oui, Parce que alors le verbe, je pige rien à d'accord. ce que vous dites, Alors, et le chat est exactement dans le même état de sidération que moi. Hein. C'est-à-dire que bon, bah, tout... très bien, c'est pour ça que je voulais intervenir, peut-être si j'ai des choses à dire. Donc je vous dis, à partir du moment où on partage une idée,
elle est déjà au-delà de nous. Et donc, si on se met d'accord sur quelque chose, euh, Pardon, donc, déjà, rien que cette phrase, je ne la comprends pas. Elle est au-delà de nous. Ça veut dire quoi? bah, ça veut dire que nous partageons un jugement, une idée de la vie. Si Non, nous sommes d'accord sur quoi que ce soit. Par non, exemple, non, là, non. en ce Bah moment, nous non, discutons. bah non. Moi, je vois un lapin, je me dis, tiens, je vais chercher le pot de moutarde. Un végan, il voit un lapin, il fait, oh, oui, tu bouges le petit mignon, c'est ignoble de le manger. Donc on peut voir un Oui, objet, être d'accord sur l'objet et ne pas du tout avoir les mêmes opinions. oui, c'est parce qu'on n'a aucune idée ici de ce que nous partageons déjà. Rien que le fait que nous partagions un langage nous propose de partager énormément de valeurs, en fait. Et c'est ça la résolution d'ailleurs du complexe d'Adam. C'est pourquoi est-ce qu'on dit que Adam et Ève ont goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal? C'est parce que la passion, telle qu'elle sera ensuite vécue par le Christ autrement, est le cœur de la condition. Et en fait, dans cette liaison interdite, ils Pardon, ont pardon, touché pardon, au... pardon, pardon. La passion du Christ, c'est se sacrifier pour racheter les péchés. Tant qu'il n'y a pas de péché, il n'y a aucune raison d'avoir une passion. Moi, je ne vivrai pas la passion déjà parce que je ne crois pas au concept de péché. Vous voyez ce que vous venez de faire? Vous venez de tirer des conclusions et des généralités qui n'ont strictement aucun sens pour 90% des gens qui sont en train de nous écouter. Moi compris. Et quand vous dites, d'accord, mais quand vous dites que vous ne considérez pas l'idée de péché, vous émettez un jugement selon lequel considérer un péché est un péché. Non, je ne reconnais même pas la valeur du concept. Oui, alors disons une faute morale, si ça vous plaît, c'est la même Non, chose. non, non. Le concept même de péché m'est étranger. Parce que il s'attache Oui, à un un crime, paradigme de vous avez un croyance, crime. à un paradigme de croyance que je ne reconnais pas. Donc pour moi, le fait de dire Oui, tu as d'accord. péché, ça a à peu près autant de Oui. valeur que quelqu'un qui me dirait si tu continues, je vais te gifler, je vais gifler ton aura. Bah, vas-y, fais des gestes si tu veux, mais Donc c'est un mot pour désigner un crime finalement, une faute morale. une D'accord? crime, Le crime alors est... pardon, un crime et une faute morale sont deux choses complètement différentes. Pourquoi vous les mélangez? Mais parce que selon la Un définition crime, de... c'est objectif. Et oui, et une faute morale n'est pas objectif. Non, Moi j'ai étudié la philosophie, non, donc la définition de la non. morale selon Kant, c'est agir de Je- telle sorte que la maxime de notre action puisse être universalisable. Or le crime ne l'est pas. Ouais. Est-ce que le blasphème est universalisable? Le blasphème n'est pas reconnu par la loi en Non, tant non, que non. crime, tel que vous l'avez dit, c'est Est-ce très que bien c'est comme ça. est-ce que c'est une faute morale? Bah, nous discutions sur votre vidéo. Tout ce que j'essayais de proposer, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être dures à écouter. Je ne dis pas que c'est un crime, par Vous ne contre. À répondez pas à entendre, ma c'est pas question. autre Je chose. vous demande si le blasphème, du point de vue de la personne qui accuse quelqu'un d'autre de blasphème, est une faute morale. Non, moi je reconnais pour faute morale ce qui est discriminé par la loi. Ça n'a aucun rapport. La loi n'est jamais morale. Mais comment ça, elle est jamais morale, la Non, non, loi? non. La loi n'est pas faite pour être morale. Bah, la Ce loi est sont, l'expression de la morale. non, ah non, absolument C'est pas. la, Absolument c'est pas. la Il y sanction a, de la mais morale. je suis désolé, non, je suis désolé, il y a des lois que je trouve parfaitement Alors immorales. quelle est votre Et il y a des tas de définition de la gens, morale? et il y a des tas de gens qui trouvent certaines lois immorales. Par exemple, il y a des tas de gens qui pensent que la loi sur l'IVG est immorale. Moi, je considère que la loi sur l'aide à mourir est quelque chose de parfaitement moral, et vous avez tout un paquet de gens qui gueulent depuis des mois pour dire que c'est immoral et que c'est une faute anthropologique, que c'est une faute Oui, ça morale. revient. Oui, alors Bien. ça revient au Alors, débat d'Antigote. très Antigote, à bien. Non, savoir non, que non. Du coup, est-ce que nous sommes d'accord qu'il y a des lois qui peuvent être considérées par des gens comme amorales? mais chacun considère ce qu'il veut. Vous me parlez d'une définition de la morale ou du péché. Moi, je vous dis, je considère le péché comme une faute morale. Donc Or, la définition de la morale, la morale est bien quelque chose de relatif. Vous qui avez fait de la philo, vous pouvez pas dire le contraire. oui, Très mais bien. relatif à quoi? Donc, Pardon? relatif à quoi? Selon la... À chacun. Non, c'est quelque chose Si? de rationnel, justement. Non, ce n'est pas rationnel. Donc, laissez-moi une seconde pour définir la morale telle que je l'entends. C'est la définition d'Emmanuel Kant qui dit une action est morale à partir du moment où la maxime de son action, la maxime de notre action est universalisable. C'est-à-dire que tout le monde à notre place puisse agir comme nous
sans nuire à l'autre, finalement. C'est-à-dire que, finalement, nos agissements n'empêchent personne d'agir de la même manière. Vous comprenez? Ça vous va? Bah non. Agis de telle manière que la maxime de ton action puisse être universalisable, c'est-à-dire que tout le monde à ta place puisse choisir de faire la même chose sans que ça devienne impossible. Si ma morale dit j'ai envie de tuer quelqu'un parce que ça me ferait plaisir, ça a une justification quelque part vu que ça fait plaisir, et pourtant quelqu'un pourrait l'appliquer sur moi et j'en souffrirais. Donc on a éliminé le meurtre et l'inceste des mœurs, et telle est la base de la société telle que je le propose. Ok, l'IVG est-elle un meurtre? Non, pas selon la loi française en tout cas. Non, je vous demande pas. Pas selon moi non plus. Mais non, ok, très bien. Donc selon votre morale, non. Non, absolument pas. D'accord. En Pologne, il n'y a pas d'IVG. Oui, il y a des problèmes aussi aux États-Unis. Oui. Mais Est-ce que les Polonais ou ça, les, est-ce que les c'est Polonais, chose. pardon, est-ce que les Polonais ou les États américains qui n'autorisent pas l'IVG sont-ils immoraux? Mais le droit évolue. Justement, vous venez Très de bien, dire que très bien. Donc nous sommes d'accord que le la droit morale. évolue avec les mœurs. Très bien. Donc nous sommes d'accord que ce qui est valable pour un Polonais n'est pas valable pour un Français, quelle que soit la Oui, vous loi. parliez de l'euthanasie Oui, ou de plus l'IVG. récente. Moi, L'IVG est un très bon exemple. Est-ce que, selon Kant, l'IVG est moral ou pas? eh ben, en fait, il faut déterminer la question de l'IVG, c'est de savoir à partir du moment, de quel moment on peut considérer un fœtus comme une personne. Hmm. Voilà. Donc c'est bien un jugement moral. Donc, oui, parce Donc c'est on suppose qu'on relatif. ne tue pas les personnes. Voilà. Donc c'est bien Donc, relatif. nous, on l'estime, C'est bien on estime- relatif. C'est bien relatif au choix, on va dire, des personnes qui font la loi, du nombre de semaines qu'on va compter et à partir de quel moment on va poser une frontière comme ça. oui, Voilà. On va dire jusque-là, c'est pas un meurtre parce qu'on considère que c'est pas encore une personne. n'est pas encore une personne. Bien. Il y a des gens qui considèrent que la vie humaine commence dès la fécondation et que donc par définition, selon leur morale, c'est déjà une personne humaine parce qu'ils considèrent que, et là je vais utiliser un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, l'âme est déjà créée et que donc mettre fin à la vie d'une âme, en tout cas la vie terrestre d'une âme, est un meurtre. Donc vous ne pouvez pas dire, Oui, mais en vous basant sur la définition de Kant que vous avez donnée, vous n'avez aucune réponse vis-à-vis de l'IVG. non, c'est pas vrai. Le problème ici vient du viol, par exemple, ou de n'importe quelle gestation qui ne soit pas consentie. Mais moi, je Logiquement. discute pas la chose. Moi, je suis pour l'IVG. Mais est-ce que Kant aurait été pour l'IVG? Tout à fait, hein, en cela que à partir du moment où on estime que, par exemple, comme en France, à 3 mois, le fœtus représente déjà Vous ne répondez une pas à la personne. question. Pardon, mais vous ne répondez pas à la question. Je vous écoute, je vous écoute. Une fois de plus, vous partez sur autre chose. Non, Je j'essaie vous de parle répondre. pas, je vous Ah parle bah, pas des circonstances de l'advenue de la fécondation. C'est hors propos. C'est pas ça la question en fait. Quelles que soient les circonstances, il y a un ovule qui est fécondé. Il y a des gens qui considèrent que se débarrasser de cet ovule, quel que soit le moment, est immoral. Si on revient à la définition mais que vous- si on revient il y a plein de conceptions, monsieur. si on revient à la Il y a plein de définition conceptions différentes pour être si on revient à la définition de la morale que vous avez donnée selon Kant, est-ce que cela permet de se oui, positionner par rapport à l'IVG? Donc dites-moi, tout à fait. ok, reprenons mot à mot la définition de la morale de Kant et voyons comment elle permet de se positionner par rapport à l'IVG. Eh bien, regardez tout simplement, si on était d'accord sur le fait que le meurtre ne soit pas moral, en cela que la société, que chacun puisse en souffrir et qu'il ne soit pas recommandable en société, à partir du moment où on estime qu'il y a meurtre dans un IVG, donc en France, au-delà de 3 mois, parfois moins, parfois plus, ça tombe dans la catégorie du meurtre. Voilà, tout simplement. Très bien, ça ne répond pas à la question de la morale.
qu'est-ce qui est pas clair? Parce que Parce qu'il y a des n'oubliez pas qu'au gens, départ, il y a des gens qui vont se baser sur votre définition de la morale selon Kant et qui, justement, en se basant sur elle, vont nous expliquer que c'est un meurtre dès la fécondation. mais il y a plein de gens qui disent plein de choses. Moi je partais du fait de la connaissance du bien et du mal qui Donc vient, en donc la fait, morale n'est pas objective. Est-ce que nous sommes d'accord? la définition de Kant est objective. Elle dit que si quelqu'un est capable de faire le même choix à ma place, si quelqu'un... En fait, moi j'ai été psychotique, donc je peux vous parler de quelque chose. Donc, À dans la l'époque où même j'ai été psychotique, situation, l'idée de Kant, c'est que posé dans la même situation, il y a un choix moral absolu qui va s'imposer à l'humain et le pousser à faire le même choix que vous. C'est ça? c'est ça, si quiconque peut se reconnaître en moi dans mes choix, je suis moral, tout simplement. Très bien. Alors, il y a des tas de gens qui considèrent que l'IVG est un meurtre dès la fécondation et en se basant sur la définition, vont dire que moi, je suis amoral parce que je suis pour l'IVG. Mais oui, mais il y a plein de conceptions, c'est pour ça que je vous parle de la loi. On Très est bien. soumis à la loi. Bien, très bien. Donc, on est d'accord que la morale est bien une affaire personnelle et donc subjective. Mais pourtant, elle est le fondement du droit, qui C'est vient la faire appliquer. c'est pas la question. C'est un débat technique. Ce que je voulais préciser, c'était par rapport à la connaissance du bien et du mal, du fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que vous aviez posé une question à ce monsieur avant-hier qui était sunnite, là. Et donc, Et donc, je réitère exactement le débat que j'ai eu avec Olivier Bonacier sur la question du bien et du mal. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez. Il y a 2 heures de débat en live sur la même scène avec Olivier Bonacier, euh, où je pense que je fais la démonstration que il n'y a le bien et le mal, le bon et le mauvais, le bien et le mal sont des relations, sont des choses tout à fait relatives. Il n'y a pas de bien et de mal alors ça, c'est plus absolu. philosophique. Oui, c'est pour ça que j'insiste sur le côté Alors ça, c'est plus philosophique. philosophique. Il Oui, n'y a alors pas c'est de plus bien et de philosophique, et je mal m'excuse aussi absolu. là-dessus. Il n'y a pas de bien et de mal absolu. Mais en fait, ici, il faut reconnaître que en fait, le bien et le mal est un problème social. En tant qu'animaux, nous n'étions soumis à rien. Et le bien Comment et le mal ça? est uniquement une question. Comment ça, nous n'étions Mais soumis à rien? chez les animaux, chez les animaux, on peut tuer qui on veut, on peut manger Non, qui on veut, on peut faire ce qu'on veut mais encore. absolument pas. Mais n'importe quoi. Bah, pardon, vous ne connaissez Les rien lions à ne demandent pas la permission aux antilopes avant de se faire croquer. Oui, mais il y a un lion ne s'amusera jamais à tuer une femelle comme ça pour le plaisir. Ça, c'est un C'est... jugement moral, vous en savez rien. Non, 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 c'est pas un jugement moral, c'est justement une observation parfaitement. Non, mais justement, Non, c'est une observation, mais c'est une il observation, faudrait les... c'est de l'éthologie. C'est de l'éthologie. Dans les grands groupes sociaux, le meurtre est absolument interdit. Dans le groupe, mais c'est complètement interdit. Vous verrez pas ça dans un groupe de loups ou tout comme ça, à moins d'un accident et à moins d'un défi qui va jusqu'à la mort. Mais vous remarquerez que quand il y a des challenges d'un soumis qui veut prendre la place, qui veut être vizir à la place du vizir, ça va rarement jusqu'au meurtre. Très rarement. Non, mais il y a des animaux sociaux. Ce que je veux dire, c'est que si un chien, Et il tue le chat, je après parle, lequel il court après, on va le mettre en prison. très bien. Est-ce que nous sommes coupables de meurtre quand nous tuons un chat ou un chien? Ah, je sais pas ce que dit la loi, mais je crois qu'on n'a pas le droit d'être violent avec les animaux, mais Ok, c'est pas pareil. d'accord. Bref, ok. Est-ce que nous sommes coupables de meurtre quand nous tuons un bœuf pour le bouffer? Et selon Noé, on n'a pas le droit de manger des Oh, humains, mais le reste nous putain. appartient. Ok, très Mais bien. non, discutons de ça aussi. D'accord, d'accord. Nous sommes bien d'accord que je suis en train de vous expliquer que dans les groupes sociaux interespèces, le meurtre est interdit. Non, interdit. Interdit par qui et par quoi? Il Par peut le être fait, proscrit, mais par le, quand même interdit. Par il quelle est, autorité il est interdit? ok. Donc il est interdit naturellement, il est proscrit naturellement parce que cela met en danger la survie du groupe. Quand un des membres du groupe a un comportement antisocial, il est banni ou il est puni pour ses comportements Alors, antisociaux. juste vous m'excusez,
si vous parlez de feux sociaux chez les animaux, il faut dire chez quels animaux, être un peu plus précis, parce que c'est quand même des choses importantes. Pratiquement tous les Chez animaux les sociaux. chimpanzés, Oui, chez les chez- chimpanzés, chez les chez- gorilles, chez- même chez les babouins, même chez les mandrilles, même chez les petits parce que, singes, vous avez des la morale des comportements, vous avez des la morale des comportements, scolopendres, vous avez, une fois de plus, vous voyez, vous déviez, on était en train de parler des animaux sociaux, le scolopendre est un insecte solitaire qui n'a strictement aucun rapport social. Pourquoi est-ce que vous déviez? oui, parce que je vous disais que le bien et le mal est un fait social, et qu'il n'est de bien et de mal qu'en fonction de l'autre. Parce que nous partageons, grâce au verbe, par exemple, Aziel dit que nous avons le Je m'en corps fous mental. d'Aziel. Aziel, je m'en Voilà, fous. écoutez, Non, d'accord, écoutez mon argument. non, 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 non. Je vais pas écouter votre argument. Je dis Pesso. Pardon, j'en ai rien. Écoutez alors. Oui, mais c'est un argument d'autorité. Je m'en cogne. Nous étions mais en j'ai train de compris. parler. Nous étions en train de parler du comportement social comme étant un effet naturel de l'évolution. Vous refusez cette idée. Ok, très bien. J'allais vous dire, si vous m'écoutez, que le corps mental arrive en l'homme au moment où il imagine une loi qui soit supérieure à lui. Et tout le Non, monde étant soumis à non, la même non. et tout le monde étant soumis Prouvez-le, à la même loi, prouvez-le, provoque un plan de charité entre les uns prouvez-le, et les autres. prouvez-le. Oui. Donc le verbe nous permet La aussi compassion, d'échanger la et d'avoir. compassion, la compassion, la compassion et la coopération sont des choses qu'on voit chez tous les animaux sociaux. Oui. Mais à partir du moment où nous établissons dans notre société que le crime est un délit qui sera éventuellement sanctionné par un régal, nous, nous- comment dire, nous donnons notre état de nature. Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Son frère l'a énervé, il l'a Je- tué. Et il ne sait pas si la nature n'est pas meilleure pour lui que la société, En quoi la puisque la Bible nature lui parle, en quoi propose. la Bible parle de la nature humaine? Mais la Bible ne parle que de la nature humaine. Non, elle ne sait rien de la nature humaine. Elle ne sait même pas comment est constitué notre univers. Comment elle pourrait parler de la nature humaine? Elle ne cherche pas à rivaliser avec nos données scientifiques actuelles. Elle Ah, c'est le cherche moins à qu'on puisse dire. Elle ne éclairer sur cherche à rien du tout. Elle donne des elle explications cherche à qui éclairer n'ont sur le plus mystère de aucune. l'homme. Mais quel mystère! Le mystère de l'homme qui est celui de la conscience. Mais je suis désolé, les animaux ont des niveaux de conscience aussi. Si vous n'êtes pas Oui, c'est capable pour de ça que savoir je ça, vous ça pose donnais. un problème. Faire de la C'est philo pour sans ça que je vous savoir donnais ça, ça pose un problème. Oui, ne vous énervez pas. Je C'est pour ça que m'énerve je vous pas. donnais bon, je vous donnais ces informations traditionnelles, entre guillemets, qui disent que les plantes ont un corps vital comme nous, les animaux ont un corps vital et un corps émotionnel comme nous, et que l'homme est le seul à avoir un corps mental en ça qu'il soumet son privilège naturel à une loi qui le dépasse. Je Quel vous ai entendu privilège, dire que quel privilège naturel. et c'est une limitation de Je- la possibilité de nos agissements, vous le comprenez? expliquez-moi le sens des mots privilège naturel. Privilège par rapport à quoi? Donc, dans l'état de nature, dans cela que nous ne sommes soumis à aucune loi sociale, nous C'est faisons faux. en Vous fonction de notre recommencez. Nous sommes soumis par nature à des lois sociales puisque nous sommes des animaux sociaux. Oui, mais cette loi est la violence. Les Romains, par exemple, Non, c'est faisaient faux. parler de glaive. C'est faux. C'est faux. Donc, la question de l'humanité telle que posée par Chez les Kant, suis-je le bonobos, gardien de mon frère? chez les bonobos, ça se résout avec des partouzes et des parties de jambes en Eh l'air. bien, justement, Donc, c'est en quoi c'est une justement, violence? En quoi c'est une violence? les, les bonobos respectent déjà cet interdit de l'inceste, par exemple, comme quoi il existe une loi dans la nature. C'est ça que comprend Adam. Il existe, c'est ça l'arrivée de l'esprit. Il existe une loi dans Vous la venez nature de vous qui, contredire. quand Vous venez de vous Pardon, contredire. Vous venez de vous contredire. pardon. Oui, quand je dis il existe une loi dans la nature, Oui, puisque vous c'est venez. ça le début, c'est l'éveil de la conscience, c'est ça. C'est le Oui, début de la société. Il oui. existe une loi, Vous étiez en donc train il de existe dire quelque que chose à seul, comprendre. vous étiez en train de dire que seul l'homme était équipé de cette capacité. Donc je dis que c'est l'origine de la civilisation. Les bonhomos le respectent parce que ça remet en cause la postérité. Ça remet directement en cause le devenir et la génération est une loi de la nature. C'est pour ça que, je le répète, les deux fondements de la société
sont l'interdiction de l'inceste et du meurtre, qui sont réunis dans l'histoire d'Adam et Caïn et dans d'autres mythes, à d'autres endroits. Il n'y a absolument aucun inceste entre Adam et Ève. Donc ça, je vous ai dit, c'est mon hypothèse, hein, Oui, bah prouvez-la. que Adam soit le frère, Prouvez-la. que Adam soit le frère. Prouvez-la. Voilà. Prouvez-la. Et ben, la prouver, ça risque d'être difficile. Pour autant, ou de même que pour Isis et Osiris, je suis pas sûr qu'on sache le prouver. En attendant, comment dire, quel est ce péché? Pourquoi est-ce que Adam, qui est attiré par Ève, commet quelque chose de mal? Qu'est-ce Mais qu'il y a? Où est le problème? Où est le problème entre l'attirance entre un homme et une femme, si ce n'est avec ce lien de vous savez que les l'inceste? plus grands théologiens expliquent que c'est pas l'acte sexuel qui était répréhensible, hein. Non, mais l'acte sexuel est essentiel à la génération. C'est pour ça, c'est bien ce que je dis. Non, Le problème n'est pas. c'est pas ce que vous C'est-à-dire, dites. je vous écoute. Vous dites qu'il y a eu un inceste entre Adam et Ève. Oui, je dis que c'est ça le péché originel pour Comment moi. il peut y avoir un inceste entre deux êtres différents qui sont pas issus du même parent? Parce que vous considérez que, selon la Bible, Adam et Ève n'ont pas de parents. C'est ce que raconte la Bible. Pourquoi est-ce que vous prenez Non. des bouts de la Bible en disant dans le récit mythologique, le père d'Ève et d'Adam, c'est Dieu. Et d'ailleurs, vous ne prenez que la moitié du récit biblique, puisqu'il y a un récit qui dit qu'il les crée tous les deux en même temps. Et ce n'est que dans le second récit que Ève est créée à partir de la côte d'Adam. Donc Oui, votre hypothèse est bancale dès le départ. Pourquoi en privilégier fait, un récit plutôt que l'autre? mais moi, ce qui m'intéresse dans ces écritures, c'est ce que ça me permet de comprendre sur la vie et sur moi-même. Je ne suis pas littéraliste. On a bien D'accord, donc en fait ça vous compris que... permet d'imaginer ce qui vous plaît. Non, je crois pas. Je crois que moi, je crois en ce que je raconte, Oui, c'est bien ça qui est préoccupant en fait, si vous le dites. de mon Donc, point de vue, hein. oui, mais que ce soit Ève ou Adam, je vous dis, Adam, dans la Bible, est le Donc symbole de com- l'homme, comment il c'est-à-dire de peut la conscience. comment il peut y avoir un inceste? Pourquoi? Comment ça? Vous basez toute votre théorie sur le fait qu'il y a un premier acte incestueux entre Adam et Ève, et qu'il y a aussi Oui, un acte quel est le incestueux, péché et qu'il y originel? a aussi un acte incestueux entre Caïn et Abel. Pardon, mais j'ai du mal à suivre. Non, non, parce que l'origine animale de l'homme est finalement dans le fratricide, c'est-à-dire dans la haine. C'est pour ça que la résolution du problème de l'humanité se trouve dans la fraternité ou dans l'amour, c'est-à-dire la récupération de l'unité qui nous fera, comment dire, Adam est banni du paradis, il doit recréer le paradis sur terre. C'est ça les fruits de l'arbre. C'est tout ce qu'on peut faire dans le monde. Sauf Aller au que, ski, sauf que, aller à la mer. sauf que, La seule chose qu'on ne doit ce pas que faire, vous, c'est ce que faire vous, du péché, finalement. une fois de plus, ce que vous venez de dire à propos de la violence dans la nature est faux. Dans les groupes Oui, sociaux, les frangins ne se tuent pas les uns les autres. oui, mais ce que je veux dire, c'est que les émois d'un animal qui n'a pas le verbe pour s'exprimer sont extrêmement violents. Il doit se battre pour trouver subsistance dans la nature. C'est incroyable, ça n'a aucun rapport. Oui, il y a une violence dans la nature parce qu'il a besoin de bouffer, mais je parle interespèce. Pourquoi est-ce que chaque fois, vous déviez? Je vous parle des relations interespèces dans le groupe, dans le clan, dans la famille, et dès que vous vous retrouvez coincé, vous me parlez de sa relation aux autres espèces. Non, on est Non, en je train de dis, en fait, parler des relations sociales entre les loups, oui, entre les singes. très bien. D'accord? En fait, c'est encore une donnée traditionnelle. En fait, l'animal est le mal en l'homme. Pardon, C'est excusez-moi, l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez dire par données traditionnelles? Donc, je répète, par exemple, dans la Bible, quand on parle des animaux, Je m'en c'est fous. relatif. Qu'est-ce que ça veut dire données traditionnelles? C'est ça, c'est des clés symboliques communément admises par rapport à ce texte de la Bible ou d'autres même. Mais ces clés symboliques, vous ne les suivez pas, puisque je viens de vous dire que les théologiens allaient à l'encontre de votre théorie. Ah oui, moi, comment dire, je prétends pas avoir la vérité, moi. Non, non, Je non, non, vous non, non. expose mes...
Je- Je vous je- expose mes idées parce que j'y crois sincèrement, mais c'est tout Très aussi bien, bien. mais ne vous référez pas à une tradition qui dit le contraire de vous. Oui, donc je disais, l'animal en l'homme Mais est en pourquoi fait le vous dites côté oui? négatif. Pourquoi vous dites oui? C'est-à-dire que je dis oui. Vous postulez des choses alors que la tradition dit le contraire. Donc comment pouvez-vous prétendre vous Quelle, référer à la quelle tradition? tradition? Je dis que, en gros, que l'animal est le mal en l'homme et que l'humanité est le bien en l'homme. Mais pourquoi est-ce C'est que pas vous si dites compliqué que ça. Mais si, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui vous permet de Pourquoi? dire que l'animal est le mal en l'homme? Qu'est-ce qu'il Mais y a de parce que mauvais? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans l'animalité humaine? mais ce qu'il y a de mauvais, c'est toutes les passions. Je veux dire, c'est la faim, le froid, le besoin de boire, le Ok, besoin ok, de dormir qui permet à notre... Le froid, c'est pas c'est une sensation, c'est pas une passion. Oui, La tout ce qui faim, nous c'est une empêche à notre sensation. faculté de... La Oui, c'est tout faim, ce qui nous empêche à notre faculté de penser. Une fois mais qu'on nous prive de nos besoins, en quoi le fait d'avoir faim empêche de penser? parce que ça nous soumet à notre nature animale. Qui En nous quoi demander aux gens qui ont souffert de la faim dans les goulags, parce qu'il y avait des disettes, parce que, Ils se etc., comportent comme des animaux. c'est faux. Bah, C'est faux. Et moi, j'ai il souffert de suffit. la faim, je peux vous Non, dire non, que non, c'est non, non, bizarre. non, 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 arrêtez de tirer votre expérience personnelle comme si elle était étendable à toute l'espèce humaine. On a parfaitement des témoignages, par exemple, de gens qui ont survécu au camp de la mort ou au goulag, ou au contraire, le fait de partager une souffrance infligée resserre encore les liens de collaboration, de coopération, de compassion et d'entraide. Mais bien sûr, la souffrance soude, mais essayez d'arrêter de respirer pendant Putain, une mais c'est dizaine de hallucinant. minutes, vous aurez du mal à vous exprimer. Bien, donc Donc, le besoin, vous venez de dire exactement le contraire de ce que vous avez soutenu il y a 2 minutes. Est-ce que ça vous arrive on est, d'être cohérent dans votre pensée? je vous dis, le besoin nous ramène à notre animalité. Et alors, notre humanité ne nous empêche pas de penser. Quand t'as faim, Mais tu penses que t'as la dalle. Ça t'empêche pas de penser. vous êtes Ça sûr? affaiblit ta pensée, ça affaiblit ton organisme, donc tu penses pas forcément bien, mais ça t'empêche pas de penser. Le fait d'avoir envie de zigoudi piloupiler ne t'empêche pas de penser. Ça permet justement, en général, tu te mets à fantasmer. Quand je sais pas, quand tu as froid, quand tu as chaud, ça ne t'empêche pas de penser. Il y a des tas Ah d'écrivains bon? qui ont écrit. Bah oui, il y a des tas d'écrivains qui ont écrit des œuvres, ou Tchaïkovski, ou des écrivains qui ont écrit des chefs-d'œuvre en étant dans une chambre de bonne et qui pelaient de froid parce qu'ils n'avaient pas de quoi se payer du charbon pour chauffer la chambre de bonne où ils étaient. Donc Je arrêtez de veux dire dire, des stupidités de ce genre-là. C'est désolé de vous insupportable. insulter, je dis que le besoin nous ramène à notre animalité qui est le mal en l'homme. Et en À l'inverse, quoi, et je réitère, je vous lâcherai pas là-dessus, en quoi l'animalité est le mal en l'homme? alors vous-même, vous prétendez humaniste et prétendez que la Constitution, ou du moins ses premiers articles, soit la définition humaniste de ce que Et vous une, avez de vous-même. et une fois de plus, vous parlez d'autre Ouais, chose, vous parlez d'une chose qui n'a strictement rien à encore autre voir. chose, là. Vous parlez C'est d'une vous qui êtes chose trop faire, qui là. n'a strictement rien à voir, qui n'a strictement rien à voir avec le sujet. Montrez-moi en quoi l'animalité est le mal en l'homme. Par exemple, Caïn qui s'en prend à son frère et le tue, se pose la question de l'intérêt de la société. Si, En quoi c'est une expression de son animalité? parce que son animalité a envie de s'en prendre à son frère parce qu'il Pourquoi? l'énerve. Pourquoi? Non, 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 c'est pas lui qui l'énerve. C'est Ah, pas lui. c'est Non, ici non, non, le non, fils non, non, d'un non, frère. non, non. Vous voulez qu'on s'attache au texte? On va s'attacher au texte. Pourquoi est-ce que Caïn tue Abel? Alors, en l'occurrence, c'est du fait de son offrande. Hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit dans la Bible que l'offrande de Caïn a été refusée, celle d'Abel ne l'a pas été? Il s'agit d'une attitude face à la vie. Caïn n'est, Non, selon moi... non, non, j'en ai rien à foutre de selon vous. Bon, alors, Ce que oui, dit mais le texte, pardon, ce que dit le j'ai texte. du mal à parler. Hein. Non mais oui, non, je vous la parole, hein. oui, effectivement, Voilà. je vous coupe de plus en plus parce que je vous ai laissé déverser toute votre théorie sans jamais vous interrompre pendant plusieurs minutes et que là, pardon, mais je ne peux pas laisser passer
tous les éléments de langage que vous utilisez et qui n'ont strictement aucun sens et dont je prouve chaque fois que je vous interroge que soit vous vous échappez, soit vous changez d'avis en 3 minutes. D'accord? Donc, on va revenir au début. Pourquoi est-ce que Caïn tue Abel? C'est à cause de Dieu qui refuse son offrande. Et c'est pas à cause de son attitude, parce que se casser le dos à planter des trucs, à les cultiver, à les récupérer, à les faire pousser, etc., ça demande beaucoup, mais alors beaucoup plus de travail et de dedication, enfin d'implication, que d'emmener des troupeaux de bestiaux paître dans des champs. D'accord? Et que l'attitude de Dieu vis-à-vis de Caïn est parfaitement injuste. De plus, comme Dieu est omniscient, il sait parfaitement quelle sera la réaction de Caïn devant une telle injustice. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec l'animalité. C'est au contraire un sentiment très humain que d'être jaloux. Et ce sentiment de jalousie et d'injustice, il y a une expérience qui est faite avec des macaques qui prouve que même les macaques ont ce sentiment d'injustice. Donc c'est pas un trait particulièrement humain. Est-ce que le sentiment d'injustice est un mal? Est-ce que se révolter contre l'injustice est un mal? C'est le propos qu'on a, à savoir, est-ce que je suis responsable de mon frère ou pas? S'il m'énerve, Aucun j'ai le rapport. droit de le tuer ou pas? Aucun rapport. Est-ce que le sentiment d'injustice est un mal? Si mon sentiment d'injustice me pousse à m'en prendre à mon frère... Ce sont deux choses différentes. Je vous parle du sentiment. Attends. On n'est pas en train de parler des conséquences. Je suis en train de vous parler du sentiment d'injustice. On ne peut rien au sentiment. Est-ce que le sentiment... Ok, donc le sentiment d'injustice mène toujours au meurtre? C'est la question. Qu'est-ce qu'on fait de notre sentiment? Si la loi établit qu'il faille éviter de tuer les gens... Est-ce que je suis en train de vous parler de la loi? Est-ce que je suis en train de vous parler de la loi? Vous me parlez du sentiment d'injustice et de sa conséquence. Oui, on était en train de parler de l'animalité en l'homme et du fait que l'animalité était un mal. Très bien. Est-ce que ressentir l'injustice est un mal? Nos sentiments nous dépassent. C'est ça qui est rigolo avec les sentiments. On ne sait pas pourquoi on est amoureux. On est passif face à nos sentiments. Par contre, on a la possibilité d'agir. Ce n'est pas ma question. Est-ce que c'est mal? C'est pas possible de juger mal un sentiment. Il est passif, ça ne dépend pas de nous. C'est pas possible, ça. Ce qui est interdit, c'est de s'en prendre à son frère, éventuellement. Est-ce que le sentiment d'injustice n'est pas le seul moyen de mettre fin à une injustice? À quelle injustice? N'importe laquelle. Tout dépend de l'injustice. N'importe laquelle. Parce que si je suis vexé... Je suis vexé parce que mon frère a plus de succès que moi et que je veux m'en prendre à lui pour pardonner ce sentiment d'infériorité, alors peut-être peut-il être coupable. Ici, en tout cas, dans la Bible, c'est le cas. Et ça répond toujours pas à la question. En quoi l'animalité dans l'humain est le mal? Parce que cette animalité, c'est le fait, justement, de donner aval à ses sentiments et à ses pulsions, outre éventuellement le souci de la loi qui consacre par exemple notre égalité de naissance et de droit. L'amour est-elle une pulsion? L'amour n'est pas une pulsion. Pardon? C'est un sentiment, mais pas une pulsion. Pardon? L'amour est une pulsion. Vous venez de le dire vous-même qu'on n'avait pas le choix, que c'était quelque chose qu'on subissait. Un sentiment, oui. D'accord. Il y a une différence entre un sentiment et une pulsion. Ok, d'accord, pardon. Pour une fois, c'est moi qui me suis trompé de mots. Ok. Est-ce que c'est un truc naturel? Tout est naturel, tout est dans la nature, c'est ça qui est heureux. Putain. C'est pour ça qu'est-ce que ça veut dire nommer les animaux? C'est comprendre ce qu'on est grâce à la nature. Entre autres. Et vous n'avez toujours pas expliqué en quoi la part animale de l'homme est le mal. Parce qu'elle est celle qui, éventuellement, cède à ses pulsions, parce qu'elle n'a pas, le confort
de l'humanité, de l'amitié, de la fraternité, le confort de l'humanité pour lui opposer. D'accord. Est-ce que c'est mal de céder à sa pulsion de faim? Ben, je dirais plutôt que c'est impossible. Ah si, 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 À, court, à, c'est à très... relativement court terme, du Ah moins, bah, hein. c'est très possible, il y a des gens qui font la grève de la faim. Ah oui, mais c'est pas Pourquoi vous facile non plus. répondez à côté? C'est pas ma question. Je vous demande pas si c'est difficile ou pas. Je vous demande si c'est mal ou bien de céder ou de manger quand on a faim. C'est bien une Alors, pulsion? je dis, oui, je dirais que c'est impossible de résister, donc ça ne peut pas être considéré comme mal. Vous vous rendez compte à quel point c'est... Enfin, comment ça c'est... Parce qu'on peut pas y résister, c'est pas mal? Mais c'est pas la question en Ben fait. oui, C'est pas la mais comment résistance. peut-on... Je Mais vous parle pas, pourquoi juger je vous parle pas de l'attitude à avoir. Vous dites que les pulsions animales sont le mal. Est-ce qu'avoir faim, c'est le mal? l'origine du mal, l'origine du mal, l'origine du mal. Ok, Après, il y a l'origine notre du mal. attitude. Ok, très bien. D'accord. Mais en quoi c'est l'origine du mal? En quoi c'est mal de Ben, manger? justement, alors la pulsion de faim, je sais pas, ouais, la pulsion... par exemple, si on ne se nourrit pas, on meurt. Oui, Or, donc ne pas céder à sa pulsion, c'est mal. ah oui, absolument, mais ici, Très bien. manger Donc on n'est pas ne en peut train de parler des conséquences, on est en train de parler de la nature de cette pulsion. Vous êtes en train de dire non, mais que l'animalité est quelque chose de mal. En quoi avoir faim, c'est quelque chose de mal? ah non, 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 je remets pas en cause la nature et son bienfait. Le problème, c'est quand ça remet en cause l'égalité de principes qui fondent notre humanité, finalement, c'est Ok. tout. Est-ce que nous sommes de nature animale? Ah, mais j'entends bien qu'on soit qu'on soyons de nature animale, aussi bien qu'on a besoin de respirer, de boire et de manger. Donc selon vous, nous sommes naturellement mauvais. À ceci près qu'on Non, non, ma respecte question c'est la oui ou loi. non. En fait, la réponse à ma question c'est oui ou non. C'est une question fermée. Euh, En fait, alors, mon avis par Alors, que rapport à vous ça, c'est dites oui ou que vous dites non, et après, rien ne vous empêche d'élaborer pour expliquer votre réponse, mais ça va très vite, ça va très vite. la réponse qu'appelle une question fermée, c'est oui ou non. D'accord. Oui, si vous me laissez préciser, tout n'est peut-être pas si facile. Je vous réponds de suite. Si, si, c'est très Je simple dirais en que la, fait. je dirais que la nature humaine n'est ni bonne Que- ni mauvaise, elle quelle cherche était ma son propre question? bien. Elle est Quelle mauvaise, était ma question? elle est mauvaise. Quelle était ma La question? nature, Quelle était ma question? Quelle était ma est-ce que la question? nature humaine est bonne ou mauvaise? Ok. Est-ce que la nature humaine est bonne ou mauvaise? Ma réponse, c'est elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle cherche son propre bien. Mais en soi, la nature est ce qui nous oblige, c'est ce qui nous contraint et ce qui nous pousse au crime. Parce qu'on doit répondre à nos besoins. Mais en quoi c'est un crime de manger? Je ne vous dis pas que manger est un crime, je vous dis que la pulsion ou notre nature animale remet en question notre égalité de principe à partir du moment où elle n'est pas morale, à partir du moment où elle s'en prend à quelqu'un. Ça veut dire Heureusement quoi? qu'il est moral de Remet en... manger. Attends, pardon, je ne comprends pas. Je ne comprends rien à ce que vous dites. En quoi la pulsion remet... C'est quoi notre égalité de principe? Ça ne veut rien dire. Quand Abel s'en prend à Caïn, il le tue, ou que ce soit l'inverse, Non, mais je suis pas. il remet en question l'égalité dans laquelle est fondée l'humanité. On n'est pas en train de parler du texte. On est en train de parler de la nature. Oui, alors revenons au meurtre. Est-ce que la pulsion de meurtre est criminelle? Oui. Avoir une pulsion de meurtre, c'est une chose, mais passer à l'acte, c'est criminel. Or, on ne tue les gens que quand on a envie de les tuer. Et pourquoi a-t-on envie de les tuer? Ça nous vient de notre... je sais pas comment dire ça. Parce que, disons que, je sais pas moi, il nous énerve peut-être, mais ça suffit pas. Donc, Donc ce que vous dites n'a strictement aucun sens. Et c'est effrayant de voir à quel point vous êtes incapable de le comprendre. alors, une dernière fois, après, vous me dites, manger ne remet pas en question Je ne parle notre... pas de manger, je parle d'avoir faim. C'est une pulsion. Mais c'est très bien. Le problème revient à la morale. Vous La avez morale, dit c'est que de faire... vous avez dit que la Selon la nature, Bible, ne fait pas... la part animale de l'humain, c'est le mal.
Oui, Et chaque fois, vous dans prenez cette un phrase. exemple, ça ne prouve rien. Enfin, je veux dire, je contredis ce que vous affirmez. Alors, si on part, ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on fasse à toi-même. C'est une restriction de l'attitude. Avant la société, en tant qu'animal, nous n'avions pas de principe qui oblitérait notre attitude. Nous étions libres et soumis à la force. S'il y avait plus fort que C'est nous, il pouvait s'en faux. prendre à nous. S'il y avait C'est plus fort que quelqu'un, faux. il pouvait s'en prendre à lui. C'est faux. Ne pas, Les animaux sociaux prouvent le contraire. On en a déjà ouais, discuté. On en a déjà discuté il y a plus de 20 mais minutes. pourquoi se cantonner aux Pourquoi, animaux sociaux? pourquoi est-ce que... Parce que nous sommes des animaux... Le tigre, il n'est pas Parce... social. Non, le tigre n'est pas social, c'est un animal solitaire. Et il fait ce qu'il veut. Oui, sur les autres animaux. Mais il n'ira pas tuer un autre tigre à moins de se battre pour un bout de territoire. Il n'ira pas tuer une Oui, ou une femelle. femelle Il peut-être. n'ira pas tuer une femelle pour s'amuser. Oui, très bien, bravo. Il veut la survie de son espèce quand même. Oui, nous sommes en train de parler des animaux sociaux et une fois de plus, vous prenez un exemple d'un animal qui n'est pas un animal social. Je suis en train Mais de parler des pourquoi le débat animaux. de rectification Je suis dans pas en train de parler des animaux sociaux et vous êtes en train d'affirmer que avant que nous ayons la pensée et la loi et donc le verbe des animaux? et donc etc. Eh bien, nous étions des sauvages qui nous tuions à tire-larigot. C'est ça. Ouais, très bien. Sauf que c'est faux. C'est-à-dire, C'est faux. Si c'était vrai, l'homme n'aurait jamais pu construire des cités entières, échanger, faire du commerce. Ce que vous dites est faux. mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui encore, on a des problèmes avec le crime. Il y a encore des gens qui se tuent. Imaginez, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 5000 ans, Oui, il y avait... sans le régal de la loi. Oui, Heureusement, la civilisation a pourvu un certain nombre de choses. Comment vous pouvez vous dire que il y a 5000 ans, on ne tuait pas son prochain quand il nous énervait? et pourquoi est-ce qu'on a mis en place des lois pour réprimer et des peines pour réprimer ces comportements? Parce qu'on estime qu'ils nuisent à la société. D'accord. Est-ce qu'on a besoin de la loi avant pour savoir que ça nuit à la société? Non, on établit la loi à partir. Donc, vous m'aviez fait une réflexion là-dessus. J'avais dit on établit la loi à partir de Moïse. En fait, on établit la loi à partir de la société, à partir de la sédentarisation. À partir de là, on oblige avec un régal, avec une sanction. D'accord. Et cette évolution de la société, c'est un truc naturel ou pas? Bien sûr que c'est naturel. L'évolution est naturelle, j'imagine. Sauf, d'autant plus qu'aujourd'hui, en l'homme, elle se poursuit moralement en lui, alors que les animaux évoluent plus biologiquement encore. Quoi? L'homme, oui, l'homme évolue grâce au verbe. L'homme peut accélérer son évolution par rapport aux animaux et avancer beaucoup plus loin dans l'évolution. Euh, Dieu et l'humanité en l'homme. Donc nous devons finir par arriver jusque-là. Quoi? C'est le but. Je, je disais Dieu et l'humanité en l'homme. Non, non, on était en train de parler de l'évolution. Oui, l'évolution. Alors tout évolue dans la nature, c'est pour ça, oui. Vous avez dit que l'homme accélérait son évolution? Oui, l'homme accélère son évolution terriblement grâce au partage de ses pensées. Là, ce que nous faisons là, nous sommes en train d'essayer de nous mettre d'accord sur quelque chose, imaginons, C'est c'est quoi, des choses que les animaux font très peu. c'est quoi l'évolution? L'évolution, quelle qu'elle soit, c'est une adaptation au milieu naturel. Pour répondre à nos besoins. En quoi le fait d'échanger des idées a un impact sur l'évolution de notre corps vis-à-vis de la pression du milieu naturel? Ben, en fait, en cela, comme je vous le disais à un moment donné, que nous soyons d'accord sur quelque chose, en fait, Vous avez cet conscience accord, que, vous avez conscience que les humains d'il y a 10 000 ans étaient pratiquement
indistincte de nous physiquement. Ah, tout à fait, oui. Bien. Entre il y a 10 000 ans et 100 maintenant, 000 environ. en- Homo sapiens sapiens, 100 000 ans. je prends 10 000 pour être bien. Il y a 10 000 ans et maintenant, c'est-à-dire invention de l'agriculture, de l'écriture, de machin, etc. Et maintenant, nous sommes d'accord que le bagage de savoir et intellectuel de l'humain n'a strictement rien à Considérablement voir. augmenté, vous l'admettez. D'accord. Bon, on Je, était l'a- d'accord là-dessus alors. je l'admets, pardon. C'est à moi que comme si je ne l'admettais pas. Vous êtes sérieux ou quoi? On est d'accord là-dessus. Justement, on était en train de Non, se non, non, mettre non, mais d'accord sur le fait ne vous qu'on est posez pas d'accord comme pour si quelque c'est. chose. Non, non, ne dites pas une phrase qui supposerait que je ne l'admettais pas, Oui, mais c'était que mon je ne propos de l'ad- dire qu'on que je ne évolue l'admettais vite. pas avant. D'accord, ok, très Oui, bien. mais Quel parler impact, d'évolution. quel impact ça a eu sur l'évolution biologique de l'homme? Pourquoi vous ne considérez qu'il y a d'évolution que biologique? Parce que c'est justement ce que veut dire la théorie synthétique de l'évolution s'intéresse au biologique, Oui, mais pas pour moi, pas au culturel, pas au culturel. et oui, mais il y a un but à l'humanité. Il y a quelque chose à atteindre. Prouvez-le, Il y a un prouvez-le, but. prouvez-le. Oui, ben, en fait, ce but est le bonheur. C'est une notion assez abstraite, mais c'est ce vers quoi nous marchons. Et le but, c'est d'y atteindre. C'est ce qu'on appelle le paradis sur Terre. Et selon l'Apocalypse, c'est la Jérusalem céleste, soit une société qui est fondée en justice, qui permet justement à chacun d'exister dans le bonheur. C'est ça la fin de l'évolution. L'évolution est bornée par la perfection. Or, le seul stade de perfection qui existe, soit ce mot, c'est ce qu'on appelle l'ataraxie, le bonheur, la plénitude ou la béatitude, c'est la fin de l'évolution. Le but de l'humanité est le bonheur. C'est quoi la perfection? La perfection, Comment savez-vous que c'est ça la perfection pour l'humain? parce qu'on peut évoluer jusque-là et on n'a plus envie d'évoluer au-delà. Comment le savez-vous? Et en quoi En cela, le fait de ne plus évoluer, c'est la perfection? à partir du moment où on n'a plus envie d'évoluer parce qu'on est content de ce qu'on est, de notre état. Le but de la société est le paradis terrestre, dont a été chassé, dont Adam a l'impression d'être chassé et qu'il nous faut reconstruire, qui est une société juste. Donc quelqu'un qui se drogue et qui n'a plus envie de rien, il est en état de perfection? Bah, s'il le fait déjà, c'est pour se sentir bien. Après, effectivement, je suis pas sûr qu'à long terme, ça soit très efficace. C'est pas la question de savoir si c'est efficace ou pas. Est-ce qu'il a atteint son niveau de Je dis pas le perfection? plaisir ou Est-ce c'est pas le que, plaisir. est-ce que si son bonheur, c'est de ne plus penser et d'être complètement ravagé par la drogue, est-ce qu'il a atteint un niveau de perfection? D'une manière ou d'une autre, il s'est drogué pour atteindre à ce niveau, à cet espoir, cette seule chose vers laquelle on tend, même s'il s'est trompé. Ah, j'ai presque peur qu'on soit d'accord. Non, 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 on n'est pas d'accord. Je comprends même pas ce que vous dites en fait. Ça n'a enfin, Ok. ça n'a aucun sens. Oui, donc, quand je disais, La fin du selon moi, désir, la fin du désir, la fin la perfection, c'est la fin du désir, c'est la fin de notre humanité. Ce qui fait de notre humanité, c'est justement le fait et c'est d'ailleurs pour ça que je déteste le bouddhisme et sa philosophie de ah, mettre fin au désir. C'est immonde. qui dit lui-même, par exemple, que le but de l'âme, c'est le nirvana, par exemple. Oui, ben C'est un peu la même idée. c'est dégueulasse. Atteindre le nirvana, c'est atteindre l'inhumanité absolue. C'est immonde. Mais qu'est-ce que vous avez à reprocher à quelqu'un qui est content de ce qu'il est? Mais si je lui reproche rien, qu'est-ce que vous reprochez Ah oui, alors que je lui reproche rien. quelqu'un, par contre, Je dis simplement que quelqu'un qui fait tout pour, stériliser toute possibilité de souffrance
se stérilise de ce qui fait la nature humaine parce que par exemple, l'amour fait souffrir. Donc, c'est quelqu'un qui va renoncer aux relations amicales, amoureuses ou de sympathie pour s'éviter Non. la douleur de l'arrachement et de la séparation. Ah non, ça, moi je suis pas dans les philosophies hindouistes qui pensent que le samsara, qu'il faut se retirer du monde, tout ça. Vous-même, si vous admirez l'amour, c'est parce que vous estimez que c'est une voie vers le bonheur, par exemple. Vers le bien, vers le bonheur. Mais je n'admire pas l'amour. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais pourquoi est-ce que vous... Vous dites Je sais que pas. C'est ce quand même un dommage truc. C'est d'exprimer quand de même un l'amour. truc. C'est quand même un truc extraordinaire, en particulier avec les gens qui sont croyants, de toujours euh, rajouter des mots à des mots simples pour leur donner une impression de profondeur ou un sens plus compliqué ou mystérieux ou en quoi je n'admire pas l'amour. Ça Vous veut avez dire quoi juste, à admirer l'instant, l'amour? Ça veut dire quoi? Ça n'a vous aucun avez, sens. vous avez dit à l'instant que selon vous, le nirvana remettait en question l'amour. Mais c'est que vous valorisez l'amour. Oui, Sinon, quel est le problème? oui. Il n'y a pas de différence entre valoriser et admirer? Ah, excusez-moi, je me suis mal exprimé alors. Tant qu'on se comprend, ça ira. C'est embêtant pour un philosophe. Bah, on fait ce qu'on peut, hein. Ouais. Et donc, Désolé. et j'ai toujours pas l'explication de pourquoi est-ce que vous considérez que la part animale de l'homme est le mal. Ben, Ce je qui vous dis en sous-entend, cela ce qui sous-entend, ce qui justement, sous-entend qu'il y aurait une, justement, ce qui sous-entend, non, pardon, je vais finir, pardon, j'ai précisé, après je vous laisse répondre, ce qui sous-entend qu'il y aurait une part de l'homme qui ne serait pas animale. et oui, c'est son humanité. Ça ne veut rien dire. Et si, l'humanité, justement, c'est ce qui fait de nous des êtres égaux et Qu'est-ce qui que l'humanité? interagissent. Qu'est-ce que l'humanité dans l'homme? C'est la conscience pour moi. Et une fois de plus, je vous répète que c'est complètement idiot puisque nous avons des animaux autour de nous qui ont des niveaux de conscience. Oui, mais ils sont pas capables de s'exprimer clairement. Ah Déjà, vous si, me comprenez pas ah parce que vous si, me dites que je si, suis si, pas si, précis. si, si, J'aimerais si, bien si. pouvoir Ah discuter avec un. si, ah si, 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 ils sont capables de s'exprimer extrêmement clairement. Il y a même des expériences qui sont tout à fait intéressantes justement au niveau culturel par rapport aux chats et aux chiens qui sont pas différents de ceux qu'on avait il y a 10 000 ans. Et vous avez des maîtres qui entraînent leurs chats et leurs chiens à appuyer sur des boutons qui, Ça, c'est génial. qui Ça, vocalisent, alors, je vais c'est finir, absolument. qui vocalisent, Allez-y. qui vocalisent leurs désirs, qui montrent bien que les chiens et les chats sont parfaitement conscients du sens des mots, en tout cas un truc, qui sont parfaitement conscients qu'en appuyant sur ce bouton, ils sont capables de faire agir leur humain d'une manière ou d'une autre. Donc il y a un Oui. sens. Et Alors ça, donc ils c'est sont absolument capables religieux. d'avoir des sentiments, une réflexion et une capacité d'empathie avec une espèce différente. Oui, ils ont un corps émotionnel Ce, comme vous et moi. ce qui En non, attendant, pas seulement émotionnel, de, cons, alors écoutez, écoutez une seconde, s'il vous de, plaît. de conscience. Oui, parce que ceux dont vous parlez, ces chiens à qui on apprend à parler avec ces boutons-là, c'est absolument génial. C'est la naissance de la conscience chez eux. Je ne sais pas ce que vous appelez un Putain, homme, mais c'est mais si un hallucinant. extraterrestre. Mais ce Alors n'est écoutez, pas la naissance de la conscience. Cette capacité était déjà là chez les chiens et chez les chats. C'est si, juste qu'elle n'était pas écoutez-moi, exploitée. si un extraterrestre venait avec un corps différent mais était capable de Oh. s'exprimer, est-ce que vous le considériez comme un égal? C'est une question. Si un extraterrestre avec un corps différent venait sur Terre et était capable de s'exprimer et de se faire comprendre, Mais est-ce un que vous le corps considériez comme différent. un homme, comme un égal ou pas? Mais un différent de Est-ce la quoi? biologie, est-ce la biologie ou la capacité à se comprendre? Différent de quoi? Biologiquement. L'humanité, c'est la conscience, c'est la capacité à se comprendre. Alors, Si un ça veut éléphant, dire quoi? Ça veut dire quoi? Le considérer comme un égal. en dignité, Bah, ça dépend de son comportement. on ne considère pas les chiens comme des égaux en dignité avec les hommes, Non, en effet. bien qu'ils aient un statut privilégié par rapport aux autres animaux. On est d'accord? Et Ce que je vous dis, un homme, c'est pas une biologie, c'est une res cogitans, c'est un jeu, c'est une faculté à se faire comprendre et à échanger des pensées.
Donc, quelqu'un qui est en état végétatif est moins un humain pour vous. C'est pas parce qu'il ne peut pas s'exprimer qu'il n'a pas de conscience. Je vous dis que c'est Merci. la conscience. Merci. I rest my case, comme disent les Américains. En fait, c'est l'ego. Le jeu, l'ego, c'est la conscience de soi. C'est vrai qu'il y a de la conscience de soi chez les éléphants, peut-être en plus, il y a un minimum de conscience de soi un peu chez les chiens, qui sont tous justement ceux qui peuvent essayer de s'exprimer. Et d'ailleurs, on voit qu'ils sont super surpris quand ils font ça. Ils peuvent donner des ordres. C'est là que vous voyez le pouvoir du verbe. De la même manière que le nourrisson, quand il dit non, il est surpris qu'avec un simple mot, il puisse contraindre son environnement. C'est la magie du verbe. En attendant, je sais plus ce que je disais du coup. En attendant, vous n'avez toujours Oui, pas démontré en quoi il y aurait une part non animale dans l'humain. si je vous le répète pour une troisième fois, c'est l'humanité qui est l'opposé. Parce que, regardez, simple, si Définissez l'humanité. la- oui, donc, à Démontrer que l'origine, l'humanité n'a pas de part à une part qui n'est pas animale. oui, c'est, par exemple, bon, alors le sacrifice du Christ est purement, comment dire, non égotique, purement, comment dire ça, Aucun rapport avec ma il est par question. amour. Non, non, c'est la réponse. Aucun La rapport avec. différence avec l'animal, c'est l'homme. L'humanité, c'est de donner sa vie par amour, par exemple. Ok, comment ça s'applique avec les Chinois avant l'arrivée du Christ sur Terre? Ah, très bien, ça, je vous avais dit que moi, je posais des questions quand j'étais athée à des gens qui étaient incapables de me répondre. Et ça, c'était une de mes questions. Les chrétiens disent qu'avant Jésus, on n'avait pas le droit au salut. Et alors, je leur disais, c'est alors les gens n'étaient pas. Si le paradis, c'est en fonction de la vertu, les gens avant Jésus ne pouvaient pas être moraux. C'était pas logique. Est-ce que vous vous moquez Et de donc, moi? Est-ce que vous vous moquez de moi? non, je rigole pas. Est-ce que vous vous Je rigole moquez? pas, c'est vrai ce que je dis. Est-ce que vous vous moquez de moi? Pourquoi vous dites ça? On était en train de parler du fait que je vous demandais de démontrer que l'humanité, que l'humanité était dépendante d'une part de quelque chose qui n'était pas animal. Quel rapport avec le salut des Chinois avant Christ? Pourquoi est-ce que vous me C'était quoi? parlez Vous du parliez texte? des Chinois, vous parliez des Chinois, vous parliez des Chinois. Oui. Qu'est-ce que vous me disiez sur les Chinois? Ok. Donc je vous ai demandé la question de départ. Vous vous rendez compte que votre réponse est tellement à l'ouest par rapport à ma question que vous ne comprenez pas ma réflexion sur les Chinois. C'est effrayant en fait. Vous n'êtes même pas capable de L'inverse de suivre. l'animalité, Vous n'êtes même pas capable de suivre le train de votre propre pensée. Donc revenons à la question de départ. Vous affirmez qu'il y a dans l'humanité quelque chose qui fait l'humanité qui est en dehors de l'animalité. Prouvez-le. oui, alors l'animal en l'homme, finalement, on peut le rejoindre à l'ego, ce qui est le diable. Satan, l'ego, la faculté de vouloir pour soi. L'amour est l'inverse, direct. Donc tout acte moral Répétez ce que vous venez qui de n'est pas dire. égoïste, Répétez ce que vous venez de tout dire, acte, mot pour mot. tout- tout acte qui est moral n'est Non, pas animal. avant. C'est la même chose, c'est la même chose que ce que je viens de dire. Vous êtes incapable Un de acte motivé répéter par l'amour, un acte, votre propre je sais pas, phrase. un acte qui est déjà. Je repose la Alors, question. Vous enfilez les mots. Pour enfiler les mots, vous ne pensez pas. Vous balancez des mots les uns à la file des autres et vous ne pensez tellement pas que vous n'êtes pas capable de répéter votre propre phrase. On va je vous recommencer. dis tout acte. On va recommencer. Pardon, on va recommencer. Prouvez-moi que ce qui définit l'humanité dépend de quelque chose qui n'est pas animal. Le don de soi n'est pas animal. Enfin, ouais. Ça veut dire quoi, le don de soi? Euh, donc je vous dis, tout ce qui est moral, pour moi, n'est pas animal. Et Je ne dis pourtant, pas que les et animaux pourtant, n'ont pas de sentiments pour et nous. pourtant, et pourtant, nous avons déterminé, il y a maintenant plus d'une demi-heure, que des animaux pouvaient avoir des comportements moraux, non seulement interespèces, mais même intra-espèces. Alors qu'est-ce que vous appelez un comportement moral dans une espèce animale, vous?
Bah, par exemple, vous avez un petit gnou qui est en train de se noyer, et vous avez un éléphant qui vient et qui le sort de la boue pour qu'il se noie pas. Pourquoi il fait Ah ça? oui, c'est bien. Ouais. Pourquoi il fait ça? Eh ben, Est-ce qu'on peut considérer cet acte de générosité qui n'a strictement aucun intérêt du strict point de vue de l'évolution ou de la survie comme un acte moral? comme un acte moral, oui. Finalement, à partir du moment où c'est désintéressé, c'est moral, oui. Voilà, très bien. Donc vous êtes d'accord avec moi que le fait de poser des actes moraux est quelque chose que l'on trouve dans le règne animal. Donc Oui, le dans la fait, nature, oui. très bien. Donc la moralité, chez l'homme, n'a pas de raison d'être autre chose que naturelle. Mais oui, mais il faut se faire violence des fois pour être moral, Et quand même. une fois de plus, vous ne répondez pas à la question. Répondez à la question. Parce que je suis pas d'accord. Vous dites que la morale est naturelle. Il faut Oui? pas forcément. Ah bon? On revient encore une fois à pourquoi suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de tuer mon frère s'il m'énerve? Mais je n'ai rien à Il foutre faut de que je ce me que fasse violence. je n'en ai rien à foutre de ce que dit la Bible. On est en train de parler de la nature. On n'est pas en Non, train de c'est pas la parler Bible, c'est un on n'est pas on n'est pas en train de parler d'un texte écrit par des barbares incultes de l'âge de bronze. On est en train de Oui, parler de ce que l'on sait du point de vue éthologique, des question de comportements l'humanité. animaux maintenant, de ce que nous dit la science sur le comportement humain et sur le fonctionnement de notre cerveau. Prouvez-moi que notre humanité dépend de quelque chose qui n'a pas de connexion avec l'animalité. Salut Guillaume. Euh, oui, l'animalité, pour moi, revêt tout ce qui est passionnel, pulsionnel, tout ce qui vient du corps, Et hein. Euh, les sentiments les plus élevés, comme tels que l'amour ou le don de soi, ne relèvent pas forcément de l'animal. ah bon, les animaux sont pas capables d'aimer? Vous avez, Jusqu'à quel point? vous avez dit le contraire tout à l'heure, que les animaux pouvaient nous aimer. Oui, parce que vous m'avez cité l'exemple c'est de la charité, c'est de la charité chez les éléphants, ce que vous m'avez parlé. C'est vrai. En attendant, il Non, y a une non, non, différence entre la nature. c'est vous qui avez donné l'exemple des chiens qui étaient capables de nous aimer, ou des chats. Tout à fait, oui. Très bien. Tout à fait, oui. Donc, nous sommes d'accord que cela contredit ce que vous venez de dire il y a une minute. Non, parce que vous dites, Vous venez qu'est-ce de qui n'est dire pas que naturel chez l'amour, les... vous venez de dire que l'amour était quelque chose qu'on ne trouvait pas chez les animaux. Non, c'est pas vrai. J'ai dit que les animaux ont un corps émotionnel. C'est le corps mental qu'ils n'ont pas. Ça veut dire Les quoi? émotions, Ça veut dire quoi le corps mental? La conscience? Nous avons déjà le corps mental, c'est déterminé. la capacité à s'exprimer, à être compris, à exprimer ses sentiments, à s'extérioriser par rapport justement comment dire, à prendre de la distance par rapport à ses sentiments, par rapport à ses passions, et à se comprendre soi-même autrement que ses seules pulsions, comme un animal Vous défini. rajoutez des choses. Vous rajoutez des choses. La capacité à avoir des sentiments et à les exprimer, les chats et les chiens le font très bien. À avoir des sentiments, oui, mais à les exprimer, c'est pas évident. Ah Si, bon? il peut remuer la queue. Oui. Si, Ah il peut bon? remuer la queue, oui. Bah alors. Il exprime ses sentiments en remuant la queue, oui. Oui, ils Mais à sont pas exprimer capables de. verbalement, Ils, le verbe, c'est intellectuel. Ils sont pas ils ont pas de corps mental. ils ont pas de corps mental, mais ils sont capables d'appuyer sur des boutons qui parlent pour eux, alors qu'ils ne sont Ah oui, pas, alors qu'ils ne sont pas équipés de cordes vocales. Maintenant, si je vous donne l'exemple de Coco, vous allez répondre quoi? quel coco. Vous savez pas qui est Coco? Non, Vous voulez parler de la capacité d'expression des animaux sans connaître l'expérience de quelque chose, Coco? mais je suis pas sûr. Le Si, gorille, dites-moi. Le c'est gorille qui parlait en langage des signes, en oui. langue des signes. Oui, Elle oui, exprimait tout des à fait, qui était sentiments. capable de dire des choses intelligentes. Très bien. Donc, est-ce que c'est pas Euh, l'exemple parfait qui démonte votre affirmation? mais c'est pas, on parle pas de mon affirmation, c'est vous qui me posez la question de savoir la différence entre le moral et le pulsionnel, je crois, ou Non, l'animal. mais pas du tout. C'est pas du tout ce que je vous ai dit. C'est vous qui déviez, qui faites dévier la question. Ah bon? Je vous demande On était là. ce qui dans l'humanité ne dépend pas de l'animalité. Et chaque fois que vous prenez un exemple, je vous trouve un autre exemple qui est même pas un sous-exemple, qui est un exemple général.
Alors, ce qui dans Et plutôt que de l'humanité, reconnaître que vous avez tort, vous changez les mots pour exprimer toujours les mêmes stupidités. laissez-moi réfléchir une seconde, si votre question est intelligente. Oula! Qu'est-ce qui... Ça fait 4 fois que je vous la pose. Ça fait 4 fois que je vous pose cette question, exactement sous la même forme, avec exactement les mêmes mots. Qu'est-ce qui, dans l'humanité, ne dépend pas de l'animalité? À l'esprit. Ça veut dire quoi, l'esprit? L'esprit, la transcendance, c'est toutes ces lois, l'esprit, la transcendance, les principes, les valeurs. Les animaux n'ont pas forcément de... Ah bon, les animaux... ce qui relève de l'esprit. Les animaux... Si, ils ont des... Ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas de valeur. Évidemment. Si, mais bon. Donc, qu'est-ce qui n'est pas animal? Qu'est-ce qui n'est pas animal en l'homme? Le principe. L'esprit. Qui est permis par le verbe, par l'expression. Bah, c'est faux, puisque les animaux ont du verbe, donc ils ont de l'esprit. Oui, mais votre exemple selon lequel... Cette expérience, elle est très récente, ça fait quelques années à peine. Hein, pardon, Coco? Coco, non, ça a 60 ans. Les grands singes sont très humains, hein, sont proches de l'humanité aussi. Hein. Vous êtes fabuleux. Donc, vraiment, quand vous voyez un singe, c'est bizarre, c'est pas évident de faire la différence entre ce qui est animal et ce qui est humain en lui. Hein. Et pour autant, ils peuvent pas vous parler de mathématiques. Est-ce que les humains au Moyen-Âge étaient capables de nous parler de mathématiques? J'imagine, oui. Ah, pardon? Oui. Il y avait combien de personnes qui étaient capables, je ne sais pas, au Moyen-Âge, combien de personnes connaissaient, je ne sais pas, par exemple, des formules de résolution d'équations à deux inconnus, par exemple? Moi, ce qu'aujourd'hui, bien que quand je l'ai appris, ça remonte un peu, même. Ou ne serait-ce qu'une règle de 3. De notre époque... Ouais, alors ça, on remonte à Pythagore, alors. Ouais. On a des mathématiciens. On a des... Oui, bien sûr, évidemment. Et donc, d'ailleurs, à l'époque, la mathématique Et donc oui, je vous dis que la différence entre l'animal et l'homme à ce niveau-là... Est-ce que vous seriez capable de faire une règle de 3? Une règle de 3, bah, j'ai eu un bac S option maths, je ne sais pas si j'en suis encore capable, mais j'ai déjà dû y arriver. Je ne vous demande pas si vous y êtes arrivé, je vous demande si vous en êtes capable. Bah, je sais pas, vous voulez me faire une équation, allez-y. Non, mais parce que avec votre façon de voir, ça sous-entendrait que tous les humains qui sont incapables de faire de la mathématique à votre niveau sont moins humains que vous. Non, mais c'est par ça qu'on brille au-delà de notre animalité. C'est dans nos vertus spirituelles. Non, ça n'a rien de spirituel. En quoi les maths sont spirituelles? Bah, la mathématique, c'est du pur principe, quoi. Il n'y a rien de tangible là-dedans. Ah bon? Calculus? Quelle est l'origine du mot calcul? Quelle est l'origine du mot calcul? Je vous pose la question, si vous la savez. Putain, vous avez fait des maths et vous savez pas ça? C'est embêtant quand même. Des maths. Hein, calculus, c'est des maths. C'est de la culture, ça, c'est pas des maths. Ah oui, c'est pas des maths? De savoir que calcul, ça veut dire petit caillou. Il y en a même des fois, on est obligé de les pisser. Calcul rénal, ça vient de là, petite pierre. Et qu'est-ce que donc le principe d'aligner des pierres, 1, 2, 3, les unes à côté des autres, c'est extrêmement tangible. La mathématique commence par le fait de compter des trucs. Alors après, on a eu tout un travail. Pourquoi vous me parlez de l'écriture? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Les animaux sont capables de compter. Ils sont pas capables du niveau d'abstraction que nous avons en mathématiques, mais ils sont capables de compter, ils sont capables de raisonner.
Si vous voulez parler de la conscience et de la différence et de l'état particulier de l'homme par rapport aux animaux au niveau de ce qu'on appelle la conscience, et que vous ne savez rien de ce que dit l'éthologie, vous ne pouvez pas prétendre faire de la philo. Je suis désolé. Je suis désolé à votre place. Bon, excusez-moi, juste une chose. Allez-y. Je suis ravi de discuter avec vous, mais je fatigue un peu. D'accord. Et si jamais vous vouliez discuter un jour à nouveau, j'en serais ravi. C'est juste que moi, je fatigue un petit peu, peut-être. Enfin, on peut essayer de finir cette discussion là où elle nous mène éventuellement. Vous revenez quand vous voulez. Mais à ce moment-là, soit on parle de philo et de nature, soit on parle des textes. Oui, on peut même éventualiser un sujet particulier. Bon. Absolument. Très bien. Ok. C'est quand vous voulez. Je vous remercie. Je vous en prie. Je vous remercie complètement. Très bien. Au revoir. Au revoir. C'était vraiment très intéressant. Donc en gros, on a eu une sorte de... comment il s'appelait le mec là qui disait « J'ai prouvé Dieu par les maths » là. Voilà. On est sur de l'incohérence spirituelle.